Il y a une identité qui est en toi. Celle-là, c'est ce qui a été fait à la ressemblance de Dieu. Celle-là, elle est éternelle. Amen. Elle ne meurt jamais. Elle ne meurt jamais. Elle s'appelle ton âme. Ton âme. Elle s'appelle ton âme. Tu es convoité par l'ennemi. Elle s'appelle ton âme. Ton âme. Et qu'est-ce que tu dis dans Josué 23, le verset 11. Alléluia. Et Luc chapitre 9, le verset 56. Qu'est-ce que tu dis par rapport à l'âme? Gloire à Jésus. Un troisième lecteur. Josué chapitre 23, verset 11. Attends un peu. Troisième lecteur. Marc chapitre 8, le verset 38 à 39. Amen. Luc 9, 56. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, il est important de savoir qu'après la vie dans ce monde, il y a une seconde vie. Il y a une seconde fils. Gloire à Jésus. Et la vraie fils. Et cette seconde vie-là est appelée éternité. Éternité. Tu montes, tu descends, mon frère, demain, tu iras là-bas. C'est clair. Tu montes, tu descends, ma soeur, demain, tu iras là-bas. C'est ça qui est la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Et celui qui est capable de t'envoyer là-bas s'appelle la mort. L'amour. Amen. Amen. Celui qui est capable de te conduire dans ce monde-là s'appelle la mort. Inévitable. Il est inévitable. Amen. Il ne connaît pas si tu es beau, si tu es belle. Jamais de la Il vie. ne connaît pas si tu es riche, si tu es pauvre. Jamais de la vie. Il ne connaît pas si tu es grand ou si tu es petit. Ne regarde pas ça. Malheureusement, quand il arrive, mon frère, et que Dieu lui donne le feu vert, il prend ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Il prend ta vie, mon frère, ma soeur. Gloire à Jésus. Nous tournons tous comme dans le monde, mais à la fin, nous irons à la mort. C'est ça qui est la vérité. À la fin, nous irons à la mort, mon frère. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas de savoir si on mourra. Parce que qu'on le veut ou pas, nous allons mourir. C'est clair. Gloire à Jésus. Amen. Mais le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller après la mort. Où irons-nous? Pose-toi la question, mon frère. Ceux qui sont morts avant toi, là, où est-ce qu'ils sont allés? C'est ça qui est la vérité. Parce que pour ceux qui se limitent dans la chair, ils diront qu'ils sont dans la tombe. C'est la question à se poser. Amen. Amen. Pour ceux dont les raisonnements sont limités, diront qu'après la mort, il n'y a plus rien. Amen. Amen. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance de la spiritualité, diront qu'après la mort, il n'y a plus rien. L'ignorance. Gloire à Jésus. Amen. Et pourtant, la mort est une ouverture à une autre vie. Et c'est une réalité. La mort est une ouverture à une autre vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans un autre monde. Vérité. Et dans ce monde-là, mon frère, ma soeur, il y a deux pays. Dans ce monde-là, il y a deux pays. Amen. Ou encore deux maisons. Deux issues. Gloire à Jésus. Amen. Il y a deux issues. Ou encore deux continents. Gloire à Jésus. Amen. D'un côté, au-dessus, il y a un monde appelé paradis. Amen. La maison de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et en dessous de cela, il y a un autre monde appelé enfer. Enfin. La colère de Dieu. Le siège du malheur. Gloire à Jésus. Amen. Et des deux côtés, mon frère, tu ne peux pas éviter. Alléluia. Malheureusement, il n'y a pas un milieu, comme beaucoup pensent et qu'ils appellent ça le purgatoire. Malheureusement, l'autre côté-là n'existe pas dans les Écritures. Ignorance. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce que les Écritures disent, c'est paradis et enfer. Point. L'homme ne va jamais rater l'un des deux côtés-là. C'est clair, bien-aimé. Si tu rates Alléluia. l'un, tu ne rateras jamais l'autre. Mais Alléluia. maintenant, cependant, l'Écriture enseigne que Dieu a quitté son trône et a pris chair dans le monde entier afin de conduire les hommes dans la droiture, dans la vérité. Amen. Dieu a porté sur lui le sacrifice qu'il fallait pour l'homme.